sur les ondes de la radio d'Hokkaido annonce le tir de missile de la Corée du Nord mardi matin. Le missile a survolé cette île japonaise avant de tomber dans les eaux du Pacifique, à 1180 km à l'est des côtes du Japon. Dans les gares, on indique que les trains sont en retard à cause du tir nord-coréen. Même si on m'avait dit d'évacuer, je ne sais pas où je serais allée. J'étais confuse et un peu perdue. Dehors, les autorités appellent les citoyens à se tenir éloignés de tout objet non identifié. On ne peut pas échapper à un tel tir. Il n'y a aucun moyen de s'échapper, c'est ça le souci principal. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a indiqué que le Japon allait prendre toutes mesures nécessaires pour assurer la sécurité de sa population. Ce tir est une escalade supplémentaire de Pyongyang. Le plus désolant avec ce nouveau tir, c'est qu'il a survolé le Japon près de l'île d'Hokkaido. Mais nous devons le remettre en contexte. Ce n'est pas nouveau. La Corée du Nord joue avec certains volets de la politique intérieure de Washington, de Séoul et peut-être de Tokyo. Des deux côtés, vous avez des gens qui défendent des positions plus dures et des positions plus modérées, et des tirs comme celui-là renforcent évidemment une ligne radicale. Une poignée de militants d'extrême droite sont descendus dans la rue pour dénoncer ce tir. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira en urgence mardi après-midi à la demande de Washington et de Tokyo.